Après la vidéo, vous allez tout savoir sur le sujet des compléments alimentaires. C'est quoi les compléments alimentaires? D'où vient-il? C'est bon? C'est pas bon? Tous ces genres de questions-là sont posées par des pratiquants de la musculation. Donc, durant cette vidéo-là, je vais vous présenter un complément alimentaire très connu, très étudié, qu'on appelle la whey. Donc, je vais vous dire c'est quoi la whey? D'où vient-il? C'est-à-dire que ses sources, mais aussi quels sont les types de whey qui existent. Donc, après savoir regarder cette vidéo-là, vous n'aurez plus de problème de savoir c'est quoi un complément alimentaire, surtout la whey. Parce que je vais vous expliquer c'est quoi d'abord le complément alimentaire de manière générale. Après, je vais vous expliquer c'est quoi la whey. Pourquoi la whey? Parce que la whey, c'est l'un des compléments alimentaires les plus étudiés au monde, mais aussi l'un des compléments alimentaires les plus utilisés. Parce que tous les gros muscles, parce que toutes les personnes qui pratiquent la musculation utilisent la whey. Donc, c'est le complément alimentaire le plus étudié, ça veut dire que le plus sûr et le plus réputé. Donc, dans cette vidéo-là, vous allez tout savoir sur le sujet des compléments alimentaires. Mais avant d'entrer sur le but de la vidéo-là, je vous en prie, pour les gens qui ne sont pas encore abonnés dans cette chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît, parce que c'est ça qui va nous aider, c'est ça qui va aider aussi la chaîne de grandir. Mais aussi, si vous êtes intéressé par la musculation, la nutrition, mais aussi le développement personnel, ou bien des sujets qui parlent autour de l'indépendance financière, abonnez dans cette chaîne, parce qu'on traite ces genres de thématiques dans cette chaîne-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord régler le premier, c'est-à-dire que la première question que beaucoup de pratiquants de la musculation posent. C'est quoi? C'est quoi le complément alimentaire? Parce que de nos jours aujourd'hui, même il y a des gens même qui pratiquent la musculation qui pensent que les compléments alimentaires, c'est-à-dire que c'est des genres de drogue ou bien c'est des genres de choses qu'on prend pour volume. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de croyances que les gens croient et c'est totalement faux. Donc dans cette vidéo-là, je vais tout expliquer. D'abord, c'est quoi le complément alimentaire? C'est-à-dire quand vous entendez complément alimentaire, c'est quoi? Le complément alimentaire, je n'ai rien d'autre que c'est des compléments. C'est comme le nom l'indique. Le nom l'indique complément. C'est-à-dire que c'est des choses qui complètent. C'est des nutritions qui complètent notre alimentation. Je vais vous expliquer. Par exemple, nous, on mange beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on fait le petit déjeuner avec les choses qu'on prend. On fait le déjeuner, on fait le dîner. Mais ça dit que chaque repas avec ce qu'on mange. Mais on a tendance à laisser beaucoup de choses. Ça dit qu'on a tendance par exemple, il y a des repas qu'on prenne et qu'ils sont vraiment pauvres en protéines, ou bien ils sont pauvres en glucides, ou bien ils sont pauvres en nutriments, ou bien ils sont pauvres en vitamines, ou bien ils sont pauvres en minéraux. Maintenant, ces compléments alimentaires viennent pour compléter ça. Par exemple, si vous mangez quelque chose qui est pauvre vraiment, c'est-à-dire qui n'a pas beaucoup de protéines, si vous buvez votre shaker de whey, vous allez remplir votre apport de protéines là-bas. Donc c'est ça le complément alimentaire, c'est quelque chose qui vient pour compléter notre alimentation. C'est pour cela que même on vous dit les compléments alimentaires, ce n'est pas des choses qui viennent pour remplacer votre nutrition. Parce qu'il y a des gens qui disent ça, qui disent que moi, ça dit que je bois la whey, donc je pas la peine de manger. Non, on ne fait pas ça. Les compléments alimentaires viennent pour compléter notre alimentation. D'abord, vous allez manger, après vous allez prendre votre shaker de whey pour compléter votre alimentation. Donc, souvent, vous le voyez sous forme de poudre, mais parfois aussi vous le voyez sous forme de capsules, c'est-à-dire que des petites gélules. C'est-à-dire que des petites comprimés comme ça, oui, ça qu'on appelle capsules. D'ailleurs, même dans cette chaîne-là, je vais présenter beaucoup de compléments alimentaires dans les vidéos qui viennent. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à d'abord pour ne pas les rater. Donc, c'est ça qu'on appelle complément alimentaire. C'est-à-dire que vous le voyez souvent sous forme de poudre, comme ça. Par exemple, celle-ci, c'est poudre. Mais parfois aussi, on le fait sous forme de comprimés. C'est des petites capsules comme ça. Ça qu'on appelle complément alimentaire. Ça vient pour compléter notre alimentation. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, la deuxième question, c'est quoi? Maintenant, c'est quoi la whey? Et pourquoi moi, je vous présente la whey? Par exemple, il y a beaucoup de compléments alimentaires au monde. Il y a Gainbolic, il y a la whey, il y a beaucoup de compléments alimentaires. Et chacun, par exemple, quand on prend seulement la protéine, il y a beaucoup de compléments alimentaires qui sont protéinés. Mais il faut savoir que quand on vous dit que complément alimentaire, peut-être qu'il y a quelque chose qui a beaucoup plus de pourcentage. Par exemple, quand vous prenez celle-ci, c'est-à-dire que la whey, cette whey-là,
On vous dit que ça dit que c'est protéiné, c'est la whey, donc c'est une source, c'est un source de protéines. Mais c'est pas seulement la protéine qui est dedans, il y a la glucide, il y a la lipide, mais c'est seulement que c'est la protéine qui est beaucoup plus mis en accent. Ça dit que il y a beaucoup plus de pourcentage de protéines. C'est pour cela qu'on dit, mais à chaque fois que vous allez prendre un complément alimentaire, il faut savoir que c'est pas seulement la protéine, mais parfois ça dit que peut-être que c'est la protéine qui est le pourcentage le plus élevé, mais il y a d'autres choses aussi, il y a des minéraux, il y a des vitamines, tout cela quoi. Donc c'est quoi la whey? La whey, c'est un complément alimentaire issu du lait. Ça veut dire que c'est à base de lait qu'on a fabriqué la whey. Maintenant, c'est un complément alimentaire qu'on prend souvent après l'entraînement. Pourquoi? Parce que ça stimule la synthèse protéique. Ça veut dire quoi? Par exemple, quand on fait la musculation, après, ça veut dire quand on a fini notre séance d'entraînement, parfois notre corps a besoin de protéines pour augmenter la taille des fibres. Je vous ai dit ça lors d'une vidéo. Ça veut dire que l'augmentation des tailles des fibres là, c'est ça qui va donner comme ce que vous voyez par exemple, c'est ça qui va donner l'augmentation de vos muscles. Par exemple, nos muscles là, ce qui est dedans, c'est des fibres. Maintenant, la protéine vient pour faire augmenter ces fibres là qui va augmenter encore notre muscle. C'est pour cela qu'à chaque fois quand on a fini notre entraînement, on a besoin beaucoup de protéines. Donc la whey là, c'est ça son rôle quoi. Après l'entraînement, on le prend pour vraiment remplir notre apport protéique. C'est-à-dire que pour remplir vraiment notre carence protéique. Donc c'est ça la whey. Et il est aussi du lait. Donc maintenant, on sait maintenant c'est quoi la whey. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de whey. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sources de whey. Par exemple, parfois, quand vous achetez la whey, il faut regarder ce que c'est dit. Par exemple, aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce qui est à savoir sur la whey. De ce fait que, pour vous qui regardez la vidéo là, après, vous allez pouvoir, quand vous achetez la whey, vous allez pouvoir acheter c'est-à-dire que la bonne qualité, mais aussi vous pouvez savoir ce que vous achetez. Parce que quand vous achetez quelque chose et vous ne savez pas ce que vous achetez, ça aussi c'est un peu vraiment, c'est pas très intéressant quoi. Donc dans cette vidéo là, je veux que vous compreniez rien une bonne fois pour toutes quoi. Maintenant, vous savez c'est quoi la whey? Je vous ai dit, c'est un complément alimentaire comme tous les compléments alimentaires issus de la whey, issus du lait. Maintenant, on l'utilise souvent après l'entraînement, mais aussi on peut le prendre avant l'entraînement. Mais son rôle c'est quoi? C'est de remplir notre carence protéique, ou bien remplir notre vraiment, c'est-à-dire qu'il va donner il va remplir notre apport protéique. Donc mais aussi, il faut savoir qu'il y a plusieurs sources de la whey. Il y a plusieurs sources de whey. Par exemple, il y a la whey qu'on appelle la whey native, mais aussi il y a la whey aussi fromagère. Maintenant, c'est quoi la différence? Par exemple, moi, ce whey là que j'utilise là, c'est quoi la différence entre la whey native et la whey fromagère? La whey native, lui, comme le nom indique, c'est beaucoup plus, je veux dire, naturel. Par exemple, le processus de transformation, c'est pas beaucoup. On la transforme parce que à la base c'est du lait, mais on l'a transformé et on l'a fait du poudre. Donc il y a la transformation, mais le processus de transformation c'est pas beaucoup. De ce fait que le rapport, vraiment, le pourcentage protéine est beaucoup plus élevé que celle du fromage. Par exemple, quand on prend la whey de source fromagère, là-bas, il y a beaucoup de transfert. Parce que là-bas, quand on parle de fromagère, parce que c'est le déchet, par exemple, après savoir fabriquer du fromage, il y a les déchets qu'on appelle lactosérum. Maintenant, c'est là-bas qu'on a pris, c'est lactosérum qu'on a pris pour faire aussi la whey. Donc, le processus de transformation est beaucoup plus élevé là-bas. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus élevé que la whey native. De ce fait que le pourcentage de protéines est moins élevé, mais aussi est moins qualitatif, parce que s'il y a beaucoup de transformation, à la fin il y aura plus de qualité. C'est ça quoi. Donc à chaque fois que vous achetez la whey, quand vous regardez, on vous écrit par exemple, si c'est la whey native, on va vous écrire ici la whey native, mais si c'est pas la whey native, on n'écrit rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetez, il faut regarder ça. Si c'est la whey native, on vous écrit que c'est la whey native. C'est-à-dire on écrit la whey native.
Mais si c'est pas la whey native, on n'écrit rien. Donc c'est ça quoi. Si c'est pas la whey native, on n'écrit rien. Ça veut dire que si on n'écrit rien, ça veut dire que c'est la whey fromagère. Moi je pense que j'utilise la whey native, mais ça c'est la whey fromagère, hein. C'est pas la whey native, c'est fromagère. Donc c'est ça les sources de protéines qui existent. Soit c'est natif, soit c'est fromagère. Donc si vous avez compris mon explication, ça veut dire que c'est la whey native qui est beaucoup plus intéressante, parce que la whey fromagère, il y a beaucoup plus de transformation de ce fait que la protéine perd sa qualité quoi. Donc la prochaine question c'est quoi? Donc quels sont les types de protéines qui existent? On a l'isolate, ça veut dire que on a l'isolate, on a hydrolysate, whey hydrolysate, mais aussi le troisième on a whey concentré. Ça veut dire qu'on a 3 types de whey. Mais les 3 types de whey peut être venus de nati ou bien de fromagère, peu importe. Mais on a 3 types de whey. Et la plupart du temps, les gens ne voient pas, comme moi par exemple, quand j'achète ce whey là, moi c'est pas regarder même sa source, mais je fais tout pour prendre la whey isolate. Ça c'est la whey isolate quoi. C'est ça que j'ai pris. Par exemple, on écrit ça, la whey isolate, ou bien ici, on l'a écrit très bien quand vous regardez. Whey protein isolate, ça c'est whey isolate. Mais aussi il y a la whey concentrée, il y a la whey hydrolysate. Maintenant je vais vous expliquer la différence. Quand on prend la whey concentrée, comme son nom indique, il y a beaucoup plus de protéines. Ça veut dire que le protéine le pourcentage de protéines est beaucoup plus élevé. Maintenant, quand on prend la whey isolate, lui aussi il est beaucoup plus de protéines, parce que on a augmenté la filtration de ce fait qu'on va augmenter les matières graisses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on parle de complément alimentaire, c'est pas seulement la protéine qui est dedans. Parfois, il y aura des graisses, il y aura des vitamines, il y aura des minéraux. Maintenant, quand on parle de whey isolate, on va extraire le maximum de graisse, mais aussi on va extraire le maximum de glucides, du genre comme ça. De ce fait que c'est la protéine qui va vraiment beaucoup plus se concentrer. C'est ça qu'on appelle la whey isolate. Maintenant, le troisième c'est la whey hydrolysate. Ça c'est beaucoup plus rare. Ça existe, mais pour le voir là c'est un problème. Là-bas, ce whey là c'est beaucoup plus cher aussi, parce que concentré c'est la whey la plus, c'est pas trop cher. Maintenant isolate, lui aussi il est beaucoup plus cher que concentré, parce que lui il a beaucoup de dosage de protéines. Et quand on prend par exemple la whey hydrolysate, lui il est rare. Moi je l'ai jamais vu. C'est-à-dire que je l'ai entendu seulement, mais je l'ai jamais vu. Mais ça existe là-bas. Ça veut dire que le rapport protéique est tellement élevé, et aussi on a fait de telle sorte que on dit que c'est une protéine pré-digérée. Ça veut dire que on a fait tout pour que soit des petites graines comme ça. Ça veut dire qu'on appelle protéine pré-digérée. Mais c'est un peu rare, mais aussi il est très cher. Donc c'est ça la whey, ça les types de whey. On a la whey concentrée, on a la whey isolate, mais on a la whey hydrolysate. Maintenant, tous ces 3 types de whey là peuvent être venus de nati ou bien de fromagère. Donc à partir d'aujourd'hui, quand vous achetez la whey, il faut faire tout pour qu'il soit la whey isolate. Si vous avez un peu de budget, mais si vous avez peut-être pas beaucoup d'argent, vous pouvez prendre la whey concentrée, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que lui, c'est pas trop cher quoi. Maintenant, il faut voir aussi, il faut faire tout pour que ce soit la whey nati. C'est-à-dire que pas fromagère, parce que fromagère c'est beaucoup plus transformé que la whey nati. Donc là-bas il y a beaucoup plus de protéines qui est concentrée. Donc si vous pouvez prendre la whey nati isolate, ça veut dire que whey nati isolate, ça c'est beaucoup plus intéressant. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez prendre concentré ou bien fromagère, c'est la même. Mais si vous pouvez prendre ce que je dis, ce que je vous conseille, isolate et nati, ça c'est beaucoup plus intéressant. Donc à partir de cette vidéo là, ça veut dire que vous qui regardez cette vidéo là, à partir d'aujourd'hui, vous connaissez quel complément alimentaire que vous pouvez utiliser pour vos entraînements. Parce que il faut savoir que faire la musculation sans protéines, c'est un peu perdu d'avance quoi. Ça veut dire que il faut que peut-être que si vous avez comment dirais-je, vraiment des repas
très équilibré. Par exemple, si vous avez des repas très protéinés, ou bien, oui, ça veut dire que des repas qui sont tous les macronutriments que vous avez besoin, ça c'est pas grave. Et ça, je pense que c'est très difficile, ou bien c'est très rare même. Mais si vous n'avez pas ça, il faut vous sacrifier pour avoir ça. On ne dit pas que c'est obligatoire, mais ça veut dire que ça vous aide beaucoup sur votre pratique de la musculation. Donc c'est très important de l'avoir. La whey. Donc pourquoi je vous présente la whey? Parce que c'est le complément alimentaire le plus étudié au monde, et aussi c'est le complément alimentaire le plus sûr. Tout le monde le connaît, tout le monde sait que c'est vraiment de qualité. Donc c'est pourquoi on le conseille. Mais sinon, il y a beaucoup de compléments alimentaires. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a à gogo. Si vous regardez, il y a des gainboliques. Moi au début j'utilisais gainbolique, mais moi je ne sais même pas qui l'a produit. Mais si c'est la whey, vraiment c'est un complément alimentaire qu'on suggère beaucoup les gens qui font la musculation. Donc les gens, c'était ça la vidéo. Donc je pense que tous ceux qui posaient la question comme quoi que c'est quoi les compléments alimentaires, ou bien c'est quoi, comment dirais-je, c'est quoi les compléments alimentaires, ou bien c'est quoi la whey, vous avez pris votre réponse dans cette vidéo là. Mais aussi avant de finir la vidéo, je vais vous donner quelque chose. Par exemple, il y a des gens qui ne savent pas combien de protéines, c'est-à-dire quel gramme de protéines que vous devez prendre dans la journée. C'est facile, on vous dit que 1,69 jusqu'à 2,2 par poids corporel. C'est-à-dire c'est à toi de voir. Si vous, par exemple, si vous mesurez, par exemple, pas mesurer, mais si vous pesez par exemple 100 kg, ça veut dire que vous allez prendre 1,69 multiplié par 100 kg, ça veut dire que vous devez prendre 169 grammes de protéines. Ok, maintenant pour l'utilisation, je vous ai dit, quand vous regardez dedans, il y a un scoop, mais on vous dit que cette scoop là c'est 31 grammes. 31 grammes, ça veut dire que quand vous allez l'ouvrir, il y a un scoop que vous allez trouver dedans. Vous allez faire ça, c'est-à-dire que vous allez prendre jusqu'à qu'il soit plein, vous le mettez dans un pot là, et après vous allez mettre de l'eau et vous le faites comme ça. Il faut le secouer bien pour qu'il soit mélangé. Après vous le buvez, c'est très simple. C'est ça quoi, ça. Et ça c'est des goûts vanille. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs goûts, c'est à vous de choisir. Donc c'était ça la vidéo mes gars. Donc n'hésitez pas à vous abonner comme ce que je vous ai dit. Maintenant, et si vous êtes intéressé par toutes ces thématiques là, la nutrition, comment dirais-je, la musculation, tout, n'hésitez pas à vous abonner et me dire votre suggestion dans les commentaires. Surtout si vous avez des questions, tout cela, posez-moi les dans les commentaires et je vais répondre tout. Ça c'est sûr. Donc achetez ça si vous pouvez l'acheter, et si vous avez des questions que vous ne comprenez pas, ou bien si vous avez d'autres compléments alimentaires que vous voulez que je l'aborde, il faut me le dire dans les commentaires, je vais le faire avec plaisir. Donc merci beaucoup et on se donne rendez-vous à la prochaine. Comme d'habitude, force, la discipline et l'indépendance financière. Merci beaucoup, ciao, à la prochaine.